Salut les amis et bienvenue sur Dragon Quest 1 et 2 HD2D Remake, j'espère que vous allez tous bien. Alors on était en train de faire la première partie du combat contre Chaos qui concernait les généraux de Chaos et ainsi un peu de suspense au cas où. Enfin allez voir les combats, ils sont fous. Et entre temps nous allons aller vers Chaos actuellement pour aller en finir avec lui. Ça promet d'être un combat incroyable. Un téléporteur qui nous emmène où du coup? Je vais le faire pour activer le téléporteur parce que si jamais je devais me soigner ou je devais m'entraîner, même si je pense qu'à mon niveau actuel, franchement, Chaos, ça va être vite plié quoi. Je vois pas comment il pourrait me résister. Par contre, je connais pas les patterns et tout du monstre. Alors c'est là où que ça va se situer. Je pense que je vais bien me préparer quand même parce que... et moi je vous conseille également de bien vous préparer. Petite ellipse, le temps de se préparer les gars. Nous revoilà, allez c'est parti. Qui vient perturber ma prière? Vos desseins démoniaques s'arrêtent ici, Chaos. Oui, nous sommes venus mettre un terme à cette folie. Vous pensez m'arrêter? Ne soyez pas si arrogant. Je suis le grand prêtre Chaos, serviteur de la toute-puissante Reine Dragon. Mais qui êtes-vous? Vous, de frêles gamins sans cervelle. Nous sommes peut-être jeunes, en effet, mais je peux vous assurer que nous sommes loin d'être frêles. Nous avons aussi de nombreux alliés pour nous soutenir. Nous allons rétablir la justice au nom de notre ancêtre. Votre ancêtre? Vous êtes donc... J'ai longtemps rêvé du jour où je débarrasserai le monde de la lumière des héros. La vengeance sera mienne. Vengeance? Pourquoi? Pour le désespoir et la douleur que vous m'avez infligés. Attends, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que j'ai raté un truc. Mais oui, ça y est, je vois c'est qui. C'était le prêtre qui servait la reine dragon dans l'autre monde, carrément. Il est même pas de ce monde, il est du monde du tout premier héros. Il est apparu pour sauver à l'époque cette contrée, justement. Qu'est-ce que... Je détruirai ce monde pour en recréer un nouveau. Un monde qui existera seulement pour elle et moi. Et personne, je dis bien personne, ne m'en empêchera. Il est grand temps que votre maudite lignée prenne fin. Il est considéré comme un dragon ou un démon du coup? En vrai, on va faire état sauvage. De toute façon, il va utiliser beaucoup les sortilèges, ça ne m'étonnerait pas. Donc. Et les souffles aussi, à mon avis, il va s'en servir. Enfin, quelque chose me dit qu'il utilisera des souffles. Parce que si il se transforme en dragon ou une connerie comme ça et qu'il fait partie de la lignée de la reine des dragons, il doit forcément faire des attaques de souffle.
Et moi, je suis loin d'être con quand même. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une lame de dragon juste pour voir ce que ça fait sur lui. Ça fait rien, c'est pas un dragon. D'accord, ça nous a fait que ça les malus qui nous a infligé, on s'en bat les couilles alors. Concentration de force. Un décuplot. Alors du coup je vais faire une méga protection. Et lui je vais lui faire une autre attaque pour voir un peu les réactions. On va lui faire une attaque du genre... Démolition pour voir si c'est un démon. Non, c'est pas un démon non plus. Ce serait un humanoïde alors? C'est rien ça. Alors, c'est pas un démon. C'est pas un dragon. Est-ce qu'il ferait partie de la catégorie des morts vivants? Si c'est le cas, mort zombie devrait lui infliger de gros dégâts. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Je sais pas. J'ai pas trop envie de gâcher ma chance contre lui, donc je pense que je vais éviter. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais éviter justement tout ce genre de conneries. Alors, si c'est un dragon, il maîtrise le feu, donc à mon avis, la glace sera la plus appropriée contre lui. Donc en vrai, je fais un état sauvage. Si c'est un humanoïde, je peux lui faire mal avec Tsukuyomi, justement. Là, dans l'état, je vais peut-être faire un encouragement pour que le héros tape comme un sourd. Alors, admettons qu'ils craignent la foudre. On va essayer. Non. Par contre, il est déjà presque amoché, donc à mon avis, c'est déjà très efficace à ce niveau-là. Hein. Elle, avec ce qu'elle va faire, elle va soigner tout le monde. Ça me laisse le temps de vérifier. Alors, on récapitule, il craint pas la foudre. Il craint pas le dragon. Il craint pas ça, il craint pas ça. Alors, on va essayer le méga bang, mais je sais pas si ça marchera. Et moi, j'essayerais bien le giga glace. Non, il craint pas. Oh, il craint rien du tout à ce niveau-là. Hein. Il est aucune catégorie. Genre, il craint que dalle, en fait. En soi, on a vaincu sa première forme. On sait qu'il y a toujours une deuxième forme. Ça a toujours été comme ça. Non. Non. Ce n'est pas possible. Pardonnez-moi, votre majesté. Qui? Vous ne me sourirez plus jamais dans ce cas. Je n'ai donc plus qu'à offrir ma propre âme afin que tous soient anéantis. La fin approche. Malroth, maître de la destruction, entends mon appel. C'est qui Malroth? C'est quoi Malroth du coup? C'est une invocation ou une transformation? C'est une invocation?
C'est une invocation. Mais qu'est-ce donc cette sorcellerie? What the fuck? Wow, ça fait peur quand même, hein. Brrr, ça fait des frissons là. Oh. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Serait-ce le dieu dont parlait Pazuzu? Je n'arrive pas à y croire. Chaos a donné sa propre vie pour l'invoquer. N'ayez crainte, cousin. Nous avons pu arriver jusqu'ici. Nous viendrons à bout de n'importe quel combat, enfin obstacle quoi. Mais, il me laisse même pas le temps de dire en fait, ça me dégoûte. Bon, du coup là, ça va être compliqué. Hein. Comment je vais gérer ça? Bon, quoi qu'il en soit, on va faire un truc simple les gars. Je vais me mettre en état sauvage, comme je fais habituellement mon petit délire. À mon avis, celui-là, il va taper partout. Je le connais pas du tout le monstre. Et j'ai aucune idée de ce qu'il va faire. Je vais faire la barrière magique par principe obligatoire. C'est isolation. Et méga protection, c'est obligatoire. Pour l'instant, il observe la situation. Concentration de force. Décuple l'eau. Avec elle, je sais pas ce qu'on va faire. Méga altération peut-être. Alors là, c'est un dragon ou pas, Malroth? On va le savoir les gars. Ah, j'ai baissé sa défense les gars. C'est pas un dragon. Il a des capacités de dragon, mais c'en est pas un. Ça m'arrange pas trop des masses, cette connerie. Donc il fait partie de la famille... Je vais utiliser un objet. Ah non, avec elle, je peux pas. Après, je m'en fous, j'ai multi-soin. Elle, par contre, je peux lui faire quelque chose d'intéressant. Je vais lui faire l'encouragement pour mon perso. Et là, lui, je vais m'en servir pour... de l'eau magique. L'encouragement, c'est la meilleure des solutions pour le moment. Et après, si j'ai besoin de soigner, de toute façon, j'ai des persos assez compétents pour ça. On va y aller à fond avec Gigantai. Hein. Je sais pas du tout ce qu'il est capable de faire, ce monstre.
giga glace on va faire au cas où. Je sais pas trop ce qu'il craint en fait. Est-ce qu'il craint les sorts de foudre? La glace il craint pas. La foudre il craint. Bon, de toute façon, moi les gars, vous savez comment je fonctionne. Hein. Il m'a pas fait un seul sortilège jusqu'à présent, il m'a fait que des attaques de souffle pour le moment. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire du multi-soin ici. Et je vais me servir d'elle pour juste mettre un truc de contre le souffle. Comme ça, je prends pas trop de risques, quoi. Ah d'accord, en fait il m'a bloqué les... Il m'a bloqué les sortilèges parce qu'en fait il m'a mis en mode... Ce monstre utilise beaucoup les attaques de souffle et ça c'est un problème pour moi en vrai. Après au vu de ce qui me manque, je peux peut-être utiliser mon premier élixir. Ah on peut plus utiliser de sort les gars. Heureusement que j'ai des capacités comme danse des soins, les gars. La brume est partie. État sauvage. Donc du coup là... Il me met dans des situations difficiles celui-ci. Hein. Concentration de force, ça... Méga altération. Gigantaille. C'est maintenant qu'on va lui mettre la misère.
Là, je fais du multi-soin. Ensuite, on va faire les encouragements. Et là, on va faire de la foudre. Il fait peur ce monstre de merde, hein. Il est fort, hein. Je sais pas ce que c'était ce sortilège, mais... En vrai, les gars, je suis pas con, hein. Voilà. Première phase de ce monstre des réussis. J'espère qu'il n'a pas une deuxième phase. Oh, parce que si là c'est une deuxième phase, ça va être compliqué, les gars. Surtout si le monstre est pire que le précédent, hein. Oh, chouette, il n'y a pas de deuxième phase supplémentaire. Enfin, ça aurait été une troisième phase, mais... On a gagné? Une magnifique voix éthérée flotte dans l'air. Le monde est sauvé. Ni le grand prêtre Chaos, ni Malroth, le maître de la destruction, ne seront plus jamais une menace. Ce qui nous avait été refusé durant de si longues années nous revient enfin. Une paix durable. Et c'est à vous que nous devons ce miracle. Vous faites la fierté de vos ancêtres, je vous l'assure. Votre triomphe d'aujourd'hui restera dans les annales de l'histoire. Un nouveau chapitre s'inscrit dans la légende d'Elric. Maintenant, vous pouvez y aller. Le monde entier attend que vous apportiez la bonne nouvelle. C'est enfin terminé. Mère, père, nous y sommes arrivés. Ces larmes sont celles, des larmes de joie ou de tristesse. Je ne saurais dire. Oh, arrêtez. Voilà que je m'y mets aussi. Dame Ruby a raison. On doit informer tout le monde de la bonne nouvelle. Ah ouais, il s'est effondré et tout. Oh là là, c'est sérieux là? On a que ça à foutre les gars? Allez les gars, préparez-vous à de longues conversations, hein.
Vous voilà enfin de retour. Mon fils. Dites-moi, votre mission est-elle accomplie? Avoir un tel homme comme fils remplit mon cœur de fierté. Désormais, vous n'êtes plus seulement un descendant d'Elric, mais bel et bien le nouvel Elric de cette époque. Et ce n'est pas le seul titre qui vous revient de droit en ce jour. Je vous couronne également roi de Médiévande. Venez, mon fils, renoncez à votre titre de prince. Vous serez roi à ma place. Accepterez-vous ce présent de ma part? Ah, oui, pardonnez-moi. Cette soudaineté, il ne fait aucun doute que vous avez besoin d'un peu de temps pour y réfléchir à la chose. Dans mon emportement, j'en ai oublié la gravité de la décision que je vous demandais de prendre. Allez-y, prenez votre temps pour réfléchir. Revenez vers moi une fois que votre esprit aura tranché. Attends quoi? J'ai pas le choix que d'accepter? C'est une fucking blague. C'est donc acté. Les dés sont jetés. Tous ici en sont témoins. Un nouveau roi de Médiévande est né en ce jour. Longue vie au roi. Ouais, on va passer les gars, hein. Je vais pas m'amuser à regarder tous les crédits quand même. Ce n'est pas terminé. Pas encore. Je perdure toujours. D'où provient l'écho de cette voix si sinistre? Et quelle est cette aura maléfique? Cela semble être un vestige de ténèbres, ô combien profonde venue du temps révolu. La mission de nos héros ne semble pas encore accomplie. Bon, j'imagine que la seule chose qui vous reste à faire est d'affronter Chaos. Enfin, je devrais plutôt dire que c'est presque la seule chose. Il ne serait guère approprié de vous lancer dans la dernière partie de votre grande aventure sans aller au moins saluer tout le monde ici. L'archiviste, notamment, semblait très désireuse de s'entretenir avec vous. Et j'ai aussi entendu des cris et des hurlements monter depuis le hall d'entrée. Ce n'est sans doute rien de grave, mais j'apprécierais que vous alliez voir ce qui se passe là en bas. En attendant, je vous souhaite bonne chance pour votre grand combat. Je vais prier pour votre réussite. L'histoire n'est pas finie. Il semblerait que votre aventure ne soit pas encore finie. Il se pourrait bien que vous restiez des zones à découvrir et de nouveaux ennemis à affronter. C'est à vous d'explorer le moindre recoin du monde et de voir si vous pouvez pas faire de nouvelles découvertes excitantes. Oh, bonjour!
Vous vous souvenez de la caverne de la confusion évoquée dans l'un des fragments de mémoire? Oui, l'endroit où la lumière sacrée a été cachée, et où seuls des descendants des héros peuvent entrer. Précisément. Si vous ne l'aviez pas encore compris, il s'agit de la sphère de lumière, l'artefact qu'Elric a arraché des griffes de Lord Dragon. Et maintenant, la demeure des nains est perceptible. C'est eux qui ont creusé la caverne et qui ont juré de la protéger. Que voulez-vous dire exactement par perceptible? Un peu comme ce palais, les fées qui y vivent, les nains vivent également dissimulés aux yeux des humains. Mais Dame Rubis en personne a déclaré que lorsque les sauveurs du royaume apparaîtraient, ils en seraient de même pour un chemin de lumière. Or, j'ai l'impression que c'est exactement ce qu'est la grotte des nains. Mais alors, ce seraient nous les sauveurs du monde qui doivent y entrer? C'est ce que je crois. Je vais noter l'endroit où vivent les nains sur votre carte. Allez là-bas et je suis sûr que vous les trouverez. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à passer le portail qu'il surveille et à traverser le labyrinthe qu'il se trouve à l'intérieur pour prendre en main votre destin. Avant ça, les gars, j'aimerais bien visiter les endroits qui sont encore en train de rester allumés sur la carte. Intéressant. D'accord. J'aimerais juste savoir ce qu'il a à dire, Lord Dragon, c'est intéressant. Ah, vous voilà! Soyez les bienvenus. Quelque chose vous préoccupe? Vous avez l'air soucieux. Je perçois une grande noirceur, plus sombre et plus profonde que ce que j'ai jamais ressenti. Vous parlez de chaos? Je ne sais pas. J'ai entendu une voix. Mais ce n'était pas la sienne. Je sais seulement qu'une telle noirceur ne pourra être dissipée que par une lumière d'égale puissance. Celle de la sphère de lumière, peut-être. La sphère contient le pouvoir des dragons, celui de ma lignée. Mon arrière-grand-père, entaché, comme il l'était, par les ténèbres, chercha à obtenir ce pouvoir, mais fut repoussé. Si je parvenais, moi, à l'atteindre, peut-être pourrais-je retrouver ma véritable forme et ainsi vous octroyer le pouvoir de la lumière. Et avec lui, la force nécessaire pour repousser les ténèbres. Très bien, nous devons partir à sa recherche. C'est facile à dire, mon cher frère, mais tu t'attends vraiment à dénicher un trésor pareil sur le bord d'un chemin? L'enfant dit vrai, la sphère ne sera pas aisée à trouver. L'illustre Elric de jadis l'a dissimulée et hors de portée des griffes du mal. Vous devez marcher sur les traces de votre ancêtre. Alors seulement parviendrez-vous à savoir où elle se trouve.
Qu'est-ce qui se passe si je lui parle? Comment? La sphère de lumière se trouve en un lieu appelé la caverne de la confusion. Et seuls les héros peuvent y pénétrer dans cet endroit et en ressortir. Si tel est le cas, je vous conseille de vous y rendre. En revanche, si cette caverne est aussi dangereuse qu'on le raconte, soyez sur vos gardes. Bon les amis, j'espère que ce petit épisode en ma compagnie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager le contenu autour de vous. C'est important, ça me soutient énormément, vous le savez. C'était déjà un truc de fou le combat contre du coup Chaos et Malroth. Et là, on n'est pas prêts les gars. On va avoir la caverne de la confusion. Et potentiellement, on va pouvoir se battre peut-être contre Lord Dragon à nouveau, parce que elle nous a laissé entendre la fée dès le départ de l'aventure. Pour ceux qui ont suivi, vous savez de quoi je parle, mais elle a laissé entendre que pour le moment, on pourrait se battre contre lui, mais qu'on ne gagnerait pas le combat parce qu'on n'a pas encore le niveau. Mais ceci étant, ça peut être intéressant, les gars. Hein. Enfin, moi, c'est moi qui vous le dis comme ça, en tout cas. En tout cas, les gars, je sens que ça va être incroyable. Merci à tous d'avoir regardé. À la prochaine.